Comment préparer une séance d'hypnose sur la douleur? Je vais parler de la meilleure préparation qui soit et ce sur quoi vous devriez vous concentrer en priorité. Et je vais vous expliquer quelle technique appliquer pour quel type de douleur. Beaucoup de choses. Dans cette vidéo, bonjour, bienvenue ici. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. J'ai notamment développé, conceptualisé la méthode d'hypno-antalgie prise en charge des douleurs chroniques et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, profitez-en et vous savez que je propose régulièrement, très régulièrement, de nouvelles vidéos. Avant de démarrer, dernière précision, c'est plutôt une invitation au webinaire, la conférence en ligne intitulée « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Le lien pour vous y inscrire figure sous cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité. Au programme, je vais aborder les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Je vais vous expliquer ce que sont réellement les douleurs chroniques. Je vais répondre aux problématiques les plus fréquemment rencontrées en consultation. Je vais aborder l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Attention, vous l'éviterez cette erreur. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants. C'est cadeau, méthode que selon moi tout thérapeute devrait utiliser. Et bien entendu, je vais répondre aux questions que vous vous posez. C'est sous cette vidéo. Inscrivez-vous. Allez, on y va. C'est parti pour le contenu. Comment préparer une séance d'hypnose sur la douleur? Je vais vous donner plusieurs points qui sont vraiment fondamentaux, qui sont vraiment importants. Le premier point que vous ne devriez jamais négliger, selon moi, c'est l'anamnèse. Vous savez, l'anamnèse, si j'utilise un terme qui me permet de décontextualiser pour être le plus clair, le plus précis possible, c'est un interrogatoire poussé, un interrogatoire précis dans lequel vous cherchez à savoir tout s'agissant de la douleur, entre autres, de la personne. C'est un petit peu comme si vous étiez un flic, un policier, un gendarme, un enquêteur et que vous voulez tout savoir sur la personne qui est inculpée de je ne sais pas quoi, en l'occurrence le douloureux. Bon, j'établis une analogie, vous l'avez compris. Vous devez absolument tout savoir. Donc votre anamnèse, elle doit être construite, elle doit être précise, elle doit être maîtrisée. Vous devez bien entendu la gérer parce que c'est ce qui va vraiment conditionner toute votre prise en charge. Je vais y revenir sur l'anamnèse. Vous devez également définir évidemment l'objectif thérapeutique. Et j'établis le lien en vous disant avant et après. L'anamnèse, finalement, c'est le avant. Alors le avant, c'est le pendant. Voilà comment est ma douleur. Monsieur le thérapeute, l'hypnothérapeute, je vous la décris. Donc c'est le avant, c'est le pendant. Et donc vous devez savoir tout ça, non seulement pour savoir comment conduire votre accompagnement, bien sûr, mais aussi pour savoir à un moment donné si oui ou non l'objectif thérapeutique a été atteint. C'est une des raisons pour laquelle l'anamnèse doit être construite, maîtrisée, gérée, etc. Et le après, eh bien, c'est à la fin de tout l'accompagnement, qu'est-ce que vous voulez? Vous aimeriez quoi? Et donc là, c'est l'objectif thérapeutique. Donc c'est l'avant et l'après. Et vous saurez que la prise en charge globale prend fin quand l'objectif thérapeutique est atteint. Mais si vous n'avez pas correctement évalué l'avant, donc le pendant, grâce à l'anamnèse, et l'après, l'objectif thérapeutique, vous ne saurez pas. À objectif flou, connerie précise, disent les Chinois, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, j'établis, comme vous l'avez compris, un petit lien avec la détermination des objectifs thérapeutiques. Donc avant, après, ou avant, pendant, après. Alors, dans cette anamnèse, s'agissant de douleurs chroniques, eh bien, il va falloir recueillir toutes les sous-modalités, et là aussi c'est l'évaluation de la douleur. Alors, quel est son aspect de la douleur? Quelle est sa forme?
liste non exhaustive, je vous donne que quelques points. Quel est son poids? Quels sont ses contours? Sont-ils réguliers, irréguliers, symétriques, pas symétriques? Quelle est sa texture? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Quelle est sa température? Est-ce que ça pique? Etc. etc. Il faut vraiment évaluer la douleur sous toutes ses formes, si je peux dire, parce que c'est ce qui va déterminer quelle technique vous allez utiliser pour accompagner votre consultant. Et puis, puisque l'hypnose, c'est du mental, eh bien, vous avez compris, la forme, le poids, la texture, la température, etc. C'est une représentation mentale, donc tout cela est nécessaire pour travailler mentalement sur cette douleur et donc pour modifier les sous-modalités, donc ce que se représente la personne par rapport à sa douleur. Donc c'est vraiment important. Un autre exemple, si la douleur est provoquée par un objet, eh bien, quel est cet objet? Alors, moi, je vous donne le cas. J'ai déjà eu, c'était un médecin d'ailleurs, un monsieur qui venait pour une tumeur bénigne au niveau du fémur et lui se représentait cette douleur comme une brûlure insupportable. Et c'était une braise, il m'avait montré, je m'en souviens très bien, une braise de barbecue, c'est ce qu'il m'avait dit, de cette taille-là, donc carré, enfin plutôt cube, hein, rectangulaire, qui est très rouge, rouge écarlate, etc., 1000 degrés, je ne sais plus exactement, mais peu importe. Et voilà comment il m'a décrit la chose. Eh bien, le travail va consister à quoi? Comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur cette braise? Comment on va l'enlever? Comment on va diminuer la température? D'ailleurs, faut-il diminuer la température, la couleur? Et on travaille sur tout cela. Donc, important dans l'anamnèse d'avoir un maximum de détails s'agissant des sous-modalités, donc caractérisant la douleur. Voilà. Alors ça pourrait être un tournevis, ça pourrait être un animal, ça pourrait être une punaise, ça pourrait être une fourmilière. Quand je dis objet, ça pourrait être aussi un animal. Voilà. Vous allez utiliser des techniques ensuite pour les douleurs qui sont localisées. Donc précisément, par exemple, j'ai une douleur ici, chronique. Les douleurs à l'épaule, c'est assez fréquent, je pense notamment aux capsulites. C'est à peu près 9 mois avant que la douleur commence à s'estomper hein, pour les capsulites sans hypnose. Hein, donc vous comprenez aisément une douleur chronique. Donc l'hypnose est tout à fait la bienvenue. Donc par exemple, douleur localisée. Ici, la méthode qui marche très très bien, c'est la réification. Pour tout ce qui est douleur localisée, je vous conseille la réification, alors que tout ce qui est douleur diffuse, moi j'utilise une autre technique, je l'explique dans l'hypno-antalgie, dans la formation, qui est la méthode de la matière apaisante. Douleur localisée, réification, douleur diffuse, la matière apaisante. Il y a une certaine technique à mettre en place, il y a même du lâcher-prise, on peut combiner, enfin c'est magnifique, on peut faire énormément de choses. Parce qu'on ne traite pas de la même façon une douleur localisée comme on traite une douleur diffuse. Ce serait une erreur, donc évitez cette erreur, ce serait une erreur de vouloir travailler exactement pareil hein, sur une douleur localisée, sur une douleur diffuse. Donc voilà, hein, pour cela, comment bien conduire vos accompagnements, les séances, comment bien démarrer. L'anamnèse, c'est vraiment le cœur du travail. Pensez-y, la détermination des objectifs thérapeutiques aussi, mais globalement, vous déterminerez mal les objectifs thérapeutiques si vous avez mal conduit votre anamnèse. L'anamnèse, c'est la base de tout. Comment je procède concrètement parlant? J'ai un document Word, enfin c'est un document PDF, hein, allez, qui fait 5-6 pages, je l'envoie au consultant avant qu'il vienne me voir en consultation par mail, il l'imprime. Je lui dis voilà monsieur, madame, vous l'imprimez, vous répondez au maximum de questions. Ça va vous paraître un petit peu bizarre tout ce que je vous propose sur ce document, mais c'est pas grave. Faites fonctionner votre imaginaire. Vous y répondez en 10 minutes, en une demi-heure, en 2 heures. Vous prenez le temps nécessaire, en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Peu importe, vous faites comme c'est le mieux pour vous et vous revenez avec ce document de 4, 5, 6 pages et on en discute ensemble. Et c'est ce qui me permet, moi, de construire l'anamnèse parce que je trouve que c'est beaucoup mieux que mon consultant arrive en ayant déjà réfléchi sur la douleur, sur les sous-modalités, sur la représentation qu'il se fait de sa douleur. Ainsi, pour lui, le travail commence et il m'a mâché une petite partie du travail, ainsi je peux dire. Et c'est très très bien parce que je vais pouvoir conduire une bonne anamnèse. Voilà tout ce que je voulais vous expliquer ici dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu
pour liker. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, c'est sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir pour d'autres vidéos. À très bientôt.